Ça, je vous dis. Parce que un couple, c'est quoi? Pour l'Africain, pas pour les autres. Un couple, pour l'Africain, c'est papa, maman et 2, 3, 4 enfants. Et qu'est-ce que nous avons remarqué? Qu'il y a des parents qui ont eu des positions professionnelles ou bien dans les affaires, qui ont réussi. Ils ont pu pousser les enfants à aller à l'école. Les enfants, avec l'argent des parents, ont pu aller à l'école. Mais quand vous rencontrez la vie de ces enfants-là, c'est une vie terne et triste. C'est des enfants après qui ne sont pas épanouis, parfois qui n'arrivent pas à se marier, d'autres n'arrivent pas à trouver un bon boulot, d'autres même, on n'a pas compris par quelle puissance ils sont devenus n'importe quoi, je m'en foutiste, drogués et ceci. Et les gens vont dire non, c'est l'impact de la société. Non, ce n'est pas l'impact de la société. En fait, quand vous allez former une famille, le diable, lui, il met les yeux sur la famille. Et tout ce qui lui est possible de faire pour détruire cette famille, le diable le fera. Donc si vous, qui avez fondé la famille, vous n'êtes pas spirituellement posé, assis pour accomplir quelque chose, vous pourrez peut-être vous en sortir. Si vous êtes assez fort, vous vous en sortirez. Mais le diable prendra vos enfants. Donc la question spirituelle dans un couple n'est pas une question à négliger. Ce n'est pas une question secondaire. C'est une question importante qu'il faut, comme le prophète Samuel l'a dit tout à l'heure, ce que vous n'avez pas résolu pendant les fiançailles, il est presque évident que vous n'allez pas résoudre ça dans le mariage. Parce que pendant un moment, ce n'est pas souvent la priorité. Les 2, 3, 4, 5 premières années, souvent résoudre ce genre de problème dans le mariage n'est pas la priorité. Ça devient la priorité après. Donc, ce que je vous aurais recommandé, c'est que vous puissiez vraiment résoudre ce problème-là avant de vous engager. Parce que sinon, regardez par exemple, pas moi, je suis déjà marié depuis longtemps, on va prendre le frère Victorien. Comme lui, il est célibataire, endurci, 4e dan. Il décide d'aller épouser une femme qui est céleste. Vous voyez? Ok. Quand ils vont s'asseoir dans la maison, on parle même pas, même s'ils ne veulent pas prier ensemble, ce n'est pas grave. Quand ils vont s'asseoir dans la maison, quand le frère Victorien va ouvrir la Bible, il va lire idolâtrie. Il va dire, il ne faut pas aller prier à la plage. Il ne faut pas. Quand il regarde sa femme, c'est tout ce que sa femme représente. Il fait comment? En fait, c'est la haine qui commence. Inconsciemment, la haine commence. Au début, tu vas te dire, je l'aime, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où la parole de Dieu entre en combat dans ta conscience avec ce que ton partenaire est, la parole de Dieu finira par gagner. Si la parole de Dieu ne gagne pas, c'est que ta partenaire va te gagner. Donc vous comprenez que quand tu as une spiritualité engagée, quand tu as une spiritualité développée, tu ne peux pas prendre un partenaire ou une partenaire au hasard. Ce n'est pas possible. Et je vous dis encore, la spiritualité, notre marche spirituelle est un des piliers qui soutient notre couple. C'est pourquoi toute la Bible ne cesse de nous répéter: ne faites pas un attelage disparate. Ne mettez pas des vaches avec des chevaux pour que ça vous tire. Chacun fera sa volonté. Et souvent dans l'enseignement classique de l'Église, on nous enseigne, on dit, Abraham a dit, ne prends pas un enfant, une fille des Cananéennes pour femme à mon fils. Repars à Our les Chaldéens, tu vas aller me prendre une femme là-bas pour mon fils. Pourquoi? Parce que la culture, la vision que la femme avait, c'était la culture, la vision que Abraham avait.
C'est pourquoi il a demandé qu'on aille chercher une femme qui a les mêmes principes que lui. Donc tu ne peux pas avoir des principes. Tu ne peux pas avoir des principes. Tu ne peux pas avoir des attentes et avoir une femme qui n'a pas tout ça. Je vous assure, pour avoir parlé avec des milliers de couples, pour avoir fait près de 20 ans de mariage, ça détruit. Vous savez, quand tu portes ton mariage comme un fardeau, imaginez, on va prendre le frère François comme la dernière fois, et il va prendre la sœur Flore, il va marcher avec la sœur Flore au dos pendant 20 kilomètres. Vous savez que au bout d'1 kilomètre, il a perdu la foi. Au bout du 2e kilomètre, il peut devenir meurtrier. Parce qu'il va dire, comment je vais me décharger de ça? Et je vais la tuer comme ça, je ne vais pas l'emmener. Voilà. Et c'est pareil pour le couple. Emmener quelqu'un loin, aller avec quelqu'un loin qui n'a pas beaucoup d'atomes crochus avec toi, ça va être difficile. Écoutez-moi, vous savez, dans le couple, au début, quand tu dis « Chérie, coucou », je parle aux femmes, « Tu sais, j'ai pas mangé depuis le matin. » 100 000. Ça, c'est au début, ça, c'est la maison. Vous savez, le poisson, quand on met la meçon avec la part dans la rivière, quand on jette, on ne dit pas au poisson qu'il y a la part au bout, il y a la meçon au bout. Le poisson voit la part. Quand le poisson finit de manger la part, il s'est calé dedans, dans la meçon. Quand on tire le poisson là, vous savez ce qu'on fait du poisson? On coupe la tête, on prépare, on mange. Donc quand on a fini de t'appâter là, quand tu te mets dans la maison là, c'est qu'on va te manger. Les coucous, je n'ai plus rien, 100 000 là, ça va disparaître. Sauf si c'est un milliardaire. Vous voyez, non? Donc, ne vous attachez pas à la part en pensant que la vie au quotidien, ça va être comme ça. Non, ça ne sera pas comme ça. La vie au quotidien a beaucoup de challenges. Vous allez vous retrouver vous pouvez vous marier comme un couple que j'avais connu, où quand ils se sont connus, le monsieur avait commencé à monter dans les affaires. Et pendant près de 10 ans, c'était bon, voyage aux États-Unis. Voyage aux États-Unis, voyage en Italie, tout ça, tout ça. Et à un moment donné, bim, boum, bam, le monsieur est tombé. En ce moment-là, la femme commence à fréquenter les pasteurs pour trouver la solution. Voilà. Et bon, en tout cas, je prie juste que Dieu leur fasse grâce un jour. Donc, oui, mais en fait, cette femme ne peut pas être un soutien pour son mari. Pourquoi? Simplement parce que elle va prendre le peu qui reste là, elle va les donner au pasteur. Elle va aller voir le prophète. On a dit qu'il y a tel prophète qui a prophétisé l'avenir et qu'il a vu, il a marché sur l'eau. Elle va dire, les pauvres 20 000 qui restaient, elle va donner au prophète, prophétise pour que la réalité change. Le gars va manger, il va t'oublier. Donc c'est important d'avoir un partenaire quand on a une spiritualité avancée qui est capable d'avancer avec toi, même pas au rythme, même si c'est pas au même rythme que toi, mais qui est capable quand même d'avancer. C'est important. Maintenant, c'est quand tu n'as pas de spiritualité, c'est pas grave. Vous chauffez entre vous, vous avancez. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? De toute façon, vous avez acclamé là, c'est comme si le Seigneur est fâché avec vous. Amen. Donc, c'est le second mercredi où je voulais parler des temps de la fin, et le sous-thème de ce mercredi, c'est, on va parler de quelques fausses doctrines. Je vais parler de quelques fausses doctrines rapidement. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Galates 1, le verset 6.
Galates 1, le verset 6. Madame Gwenou, prenez un micro. Ou bien les chantres ne peuvent pas lire la Bible. Galates 1, le verset 6, 7, 8. Galates 1, le verset 6, 7, 8. Galates 1, versets 6, 7 et 8. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. On va aussi prendre le livre de 2 Corinthiens 11, le verset 13. 2 Corinthiens 11, 3, 4. 2 Corinthiens 11, 3, 4. « 2 Corinthiens 11, 3, 4. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. » Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Ok. Donc ici, Paul, ce sont les deux lettres de Paul. Premièrement, il parlait à l'église de Galate, aux Galatites ou Galatiens. Et il est en train de leur dire, je suis étonné du fait que vous vous êtes rapidement détourné de Christ que je vous ai montré, qui vous a été enseigné. Et quand Paul revient à Corinthe, il dit quoi ceci? Qu'est-ce qu'il dit à Corinthe? Il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui qui vous a été prêché, ce n'est pas bon, n'y adhérez pas, n'y allez pas, ne entrez pas dans ces choses-là. Donc pour faire bref, il a dit que cette personne soit anathème, que cette personne soit maudite. Amen. Amen. Maintenant, allons dans le livre de Apocalypse 2. Apocalypse 2, le verset 20. Écoutez ce que Jésus dit à Jean de nous dire. Apocalypse 2, le verset 20. Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Ça, c'est la version Louis II 21, c'est ça, non? Ok. Ça a été amplifié. Amen. Écoutez, le Seigneur Jésus regarde l'église. L'église, c'est dans l'Apocalypse. Il regarde l'église. Et il regarde l'église, il dit, mais il y a une personne de mauvaise moralité qui n'a pas été envoyée par moi, qui
enseigne des choses qui ne viennent pas de moi. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans l'église aujourd'hui? En temps normal, quand nous sommes réunis ici, amen, nous sommes réunis ici au nom de Jésus. Amen. On va remettre les fondations. Ce qui nous lie tous, ici, les uns les autres, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous le corps du Christ, ou bien l'épouse du Christ, en temps normal. Ces deux choses-là, n'oubliez pas. Donc, premièrement, si nous sommes réunis ici, nous ne sommes pas réunis pour célébrer Christ Mabiala. Si on se réunit ici pour célébrer Christ Mabiala, on a un problème. Deuxièmement, si le Saint-Esprit ne nous unit pas les uns et les autres, le culte que nous faisons est un culte inutile. Amen. Maintenant, le diable ayant compris cela, il s'est dit, depuis le début, écoutez-moi, depuis le début, le diable a toujours eu une seule et même idée, détruire l'église. Il n'a pas changé d'idée, détruire l'église. Et comment il s'y prend cette fois, à notre époque? Il introduit des faux serviteurs et des faux enseignements. Le premier faux enseignement que je veux soulever, allons dans le livre de 1 Timothée 6, le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Il dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc tout le mal qu'on peut avoir aujourd'hui vient du fait qu'on aime l'argent. Et il dit tellement qu'il y a des gens qui aiment l'argent, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à enseigner dans l'église l'argent comme si l'argent était Jésus. Je ne vais pas citer les gens. Chacun, vous êtes même mieux informés que moi-même. Mais l'argent n'est pas un sujet d'enseignement dans l'église. Faites bien la différence. Quand nous avons Génération Betsalil, non, je crois, c'est ça? Nous avons Génération Betsalil. À part ça, il y a quoi encore? C'est tout qui parle des affaires. Ne confondez pas leadership et explosion. Voilà. Comprenez, je suis fatigué, mes yeux se ferment seuls. Ou bien c'est Flore. Voilà. Ne confondez pas ces programmes-là et parler de l'argent. Ces programmes-là sont faits pour outiller les gens pour qu'ils puissent avoir le désir d'entreprendre et les capacités, les compétences pour multiplier ce qu'ils possèdent. C'est pour ça que ces programmes-là existent. Donc pendant ces programmes-là, vous pourrez chercher les anciennes vidéos. On ne fait pas l'apologie de l'argent. On n'élève pas l'argent. On ne passe pas notre temps à parler de l'argent. Donc je disais que la première hérésie et qui est entrée, et c'est surtout en Afrique, c'est l'évangile de l'argent. Ce n'est même plus l'évangile de la prospérité, c'est l'évangile de l'argent. Où les gens ayant compris que l'argent répond à tout, on est obligé le matin, le midi, le soir, chaque jour, de parler de l'argent aux gens. Que si dans cette affaire de l'argent, une des premières hérésies, c'est si tu payes ta dîme, tu seras riche. Aucun verset, je n'ai même pas besoin de soutenir ça. Aucun verset ne dit que si tu payes ta dîme, tu seras riche. Et je vous ai dit, non, qu'il y avait une fille là, dans une église qui n'est pas très loin d'ici, là où les gens sont très riches. Ah, elle était là-bas avec son père. Et un jour, son père est allé à l'église. Et par visioconférence, ils ont commencé à montrer, le pasteur venait d'acheter un avion. Il achetait un avion. Et c'était la célébration. Ils étaient tous dans l'église en train de célébrer. Et le papa là est resté.
Et il était dans une période trouble de sa vie. Il n'y avait pas assez d'argent et tout. Et le peu qu'il avait à la poche, dans la poche là, c'est ça qu'il devait mettre. Il devait s'aimer dans l'église. Il est resté. Il a regardé. Il s'est levé. Il est sorti de l'église. Il est parti. Et après, c'est sa fille qui me racontait. On s'était rencontrés à la salle de sport. Sa fille me dit, depuis lors, mon père n'a plus jamais remis pied dans une église. Parce qu'il a dit ceci. Moi, là où je suis, je ne sais même pas comment mes enfants vont manger demain. Et moi, je vais encore prendre mon argent. Je vais aller donner à quelqu'un qui est capable de s'acheter des avions. Ça, c'est quel Dieu? Vous savez, je n'ai pas pu dire à la fille que j'étais pasteur. J'étais juste venu faire du sport. Et elle m'a trouvé sympa, on a échangé. Je vous assure, il y a des choses quand tu entends, tu n'as plus envie de dire qu'est-ce que tu fais. À l'instant là, même si elle m'avait demandé, mais vous faites quoi? Il a dit coach sportif professionnel. Parce que j'étais choqué. La dîme, c'est Seigneur, je reconnais que tu m'as donné, à mon tour je te donne. Parce que Dieu dit que ses serviteurs doivent manger de leur travail. Vous prenez même Galates 6:6. C'est ça. Mais la dîme n'est pas une promesse de si tu donnes, Dieu te donnera. Aucun verset biblique ne dit ça. C'est le commentateur qui veut te dépouiller, qui commence à te dire, si tu donnes une dîme de 100 000, Dieu te donnera 1 million, il te donnera 10 millions. C'est sur quelle base? La dîme, c'est une reconnaissance. La dîme, c'est une reconnaissance. Je sais, je suis allé à l'église. Dieu m'a touché. Dieu a renouvelé mon intelligence. Dieu m'a gardé. Voici maintenant que j'ai eu un salaire. J'ai eu un revenu. Pour montrer à Dieu que je suis attaché à lui, moi aussi je vais emmener quelque chose pour qu'il ait à manger dans sa maison. C'est ça la dîme. Et quand tu emmènes ça dans la maison de Dieu, Dieu, c'est au choix de Dieu. S'il veut, il accepte. S'il veut, il n'accepte pas. Parce que toutes les dîmes, Dieu n'accepte pas toutes les dîmes. Un arnaqueur finit d'aller travailler et vient payer la dîme. Dieu va bénir. Une femme va finir de se prostituer. Elle emmène la dîme. Dieu va bénir. C'est vrai, une chose est sûre. Tu m'emmènes, moi je vais manger. Moi je n'ai pas de problème. Parce que je ne sais pas d'où ça vient. Mais Dieu ne va pas bénir. Donc, si Dieu lui-même, même dans la dîme, il sélectionne. On ne peut pas dire aux gens que si vous emmenez la dîme, vous allez devenir riche. Mais regardez, si c'était vrai. Amen. Nous tous ici, on serait riches. Ou bien, au moins tout le monde ici a payé au moins 2 ou 3 fois sa dîme déjà au cours de cette année. Mais pourquoi nous ne sommes pas riches? Parce que c'est des âneries. Écoutez, pourquoi le diable... Victorien, tu as jeté beaucoup d'argent là-bas. C'est mon argent, emmenez, c'est mon argent. Vraiment. Je parle d'argent, l'argent tombe et je parle. Vraiment, j'allais me taire. Amen. Donc, j'étais en train de dire que cette hérésie-là, cette bêtise-là, autour le détournement de la dîme, c'est fait pourquoi? Amen. En fait, c'est fait pour que le croyant puisse entrer dans la frustration et puisse se détourner de Dieu. Parce que tu vas payer ta dîme 10 ans, 20 ans, tu ne deviens pas riche. À un moment donné, tu vas te révolter. Tu vas dire le Dieu là est un menteur. Et le diable, lui, il aura atteint son objectif. Donc comprenez avec moi que la dîme ne rendra jamais quelqu'un riche parmi nous. Ne pensez pas que si vous payez votre dîme, vous allez devenir riche. Cela va vous absoudre de travailler. La dîme ne vous absout pas de travailler. Au contraire, quand tu as payé ta dîme, tu dois te dire, Seigneur, maintenant là, que j'ai reconnu que c'est toi qui m'as donné, tu peux encore me donner plus. Emmène-moi encore plus loin pour que je fasse mieux. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Mais il ne faut pas entrer dans cette vision où on dit que si tu payes la dîme, les choses vont devenir faciles. Non, ça ne devient pas facile comme ça. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Toujours leur affaire autour de l'argent.
je dis, moi je ne cache pas, le premier pasteur, en fait, il est plutôt, on va dire, évangéliste, c'est T.L. Osborne. Pour vous qui êtes nés hier, là, vous ne savez même pas de qui je parle. Mais en tout cas, je parle de T.L. Osborne. C'est le premier qui avait dit, dans un de ses livres que j'ai lu, il faut dire vrai, je lis beaucoup de classiques, qui a dit, ils étaient dans une chambre avec Daisy, sa femme. Oui, sa femme c'est Daisy. Et ils ont prié. L'argent, je ne sais pas, $62 ou combien dont ils avaient besoin pour l'évangélisation. Le matin, quand ils se sont réveillés, ils ont trouvé les $1 éparpillés dans la chambre. Comme s'il y avait eu une pluie dans la chambre qui avait jeté les $1. C'est la première fois où moi j'ai entendu, en fait, c'est les balbutiements de l'évangile de prospérité. Et après, donc le début de l'évangile de prospérité. Mais nous, quand on est venu dans l'église, on ne savait pas qu'il y avait évangile de prospérité. J'ai lu ça dans un des livres de T.L. Osborne. Et maintenant, dans l'évolution, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des pasteurs qui sont devenus spécialistes dans l'évangile de la prospérité. Ils font des promesses qui n'engagent pas Dieu. Ils font des promesses qui les engagent eux. Et je ne vais pas citer beaucoup, je cite juste le mieux placé, c'est Benny Hinn. Le pasteur Benny Hinn. Si vous ne connaissez pas, vous avez Google, vous allez regarder. Et arrivé à un moment donné, quand Benny Hinn a failli mourir, il est revenu. Benny Hinn dit ceci, que tout ce que j'ai enseigné, je crois il a dit les 20 dernières années, je reconnais aujourd'hui que c'était une fausseté. Parce qu'à un moment donné, j'avais tellement besoin d'argent, il fallait que j'enseigne ça pour que les gens m'apportent l'argent. Si Benny Hinn, cherchez sur l'autre là, vous allez voir sur internet. Si Benny Hinn chante de l'évangile de prospérité, a failli mourir, parce que quand il a failli mourir, il a vu l'enfer face à face, il s'est dit, cette affaire-là, dette ou pas dette là, je vais dire la vérité. Si Benny Hinn, pour ceux qui connaissent Benny Hinn, vous connaissez l'histoire de Take It, c'est Benny Hinn, où quelqu'un jette le costume, 100, 200 personnes tombent, Benny Hinn. C'est eux, c'est lui. Si lui s'est repenti de l'évangile de prospérité, qui nous sommes nous, pour dire que nous allons continuer à rester dedans? En fait, l'évangile de prospérité, retenez ça, c'est devenu un moyen pour des pasteurs de vivre et de s'enrichir. Et tout ce qu'ils vont dire autour de l'évangile de prospérité, ce n'est pas inspiré par Dieu, c'est inspiré par la cupidité. Écoutez. 1 Timothée 6,10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ça résume leurs pensées. Je reconnais que c'est très attractif quand un pasteur vous fait filme son garage, 52 voitures de luxe. C'est beau. On se dit, le Dieu de la prospérité agit dans ce pasteur. Oui, c'est beau. Et quand ce pasteur va vous dire, mais moi, comment je suis devenu riche? J'ai payé la dîme, j'ai sémé chez les aveugles, j'ai sémé chez les orphelins. Il faut qu'il donne les adresses, non? Pourquoi il ne donne pas les adresses? Il ne donne pas les adresses pour qu'on aille vérifier. Vous savez pourquoi on n'aime pas le sens du détail? Parce que la pauvreté nous a tellement aveuglés que nous voulons aller vite et acquérir les choses qui vont nous valoriser aussi. Parce que nous pensons que notre valeur c'est la voiture, notre valeur c'est la maison, notre valeur c'est les voyages. Vous voyez, pasteur, il est dans l'avion, tchac, première classe, classe business, mon Dieu l'a fait. Paul a voyagé avec les chaînes. Il n'a pas eu honte de ça. Oui, c'est ça. Donc, écoutez-moi, l'évangile de prospérité, c'est une des marques déposées du diable. Je sais, quand les gens vont suivre, dire non, lui il dit ça, c'est parce qu'il n'a pas l'argent. Aujourd'hui là, jusqu'à la fin de ma vie, je ne courirai jamais derrière l'argent.
Même si un jour je veux me retrouver dans une maison en tôle avec ma femme et mes enfants, je me retrouverai là. Mais je ne courirai pas derrière l'argent et dire c'est Dieu qui a dit ça. Je ne ferai jamais ça. Si c'est les opportunités de m'enrichir, j'en ai eu. Et je vais vous dire, tout à l'heure, Sabrina, viens. Viens. Ne lis pas les noms des gens, tu lis juste ce que je vais te montrer. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'espère que le projet est bon. Très bon. Ça, c'est la réponse. La réponse, oui, très bon. Okay. D'accord. Tout à l'heure, il n'y a même pas 2 heures, quelqu'un m'a appelé de la France, m'a proposé un projet qui va peser autour de 90 millions d'euros. J'ai appelé quelqu'un, je les ai mis en connexion, j'ai dit moi j'ai fini. Faites ce que vous voulez. Et tout à l'heure quand la personne m'a écrit, je lui ai posé la question, est-ce que le projet est bon? Il m'a dit très bon. Donc il y a des gens quelque part qui vont traiter des affaires, qui va leur donner beaucoup d'argent. Moi je me suis retiré. J'ai mis juste le pont. Amen. Oui, vous allez dire, mais le gars il a quoi? Il n'aime pas l'argent, il aime la pauvreté. Non, c'est pas que j'aime la pauvreté, c'est pas que j'aime pas l'argent. C'est juste que vous devez comprendre qui vous êtes et où vous allez. L'évangile de prospérité, c'est l'hameçon pour attraper les Africains. Ça là. On ne prêche pas ça en France, on ne prêche pas ça aux États-Unis. En France, les gens ont des aides, ils ont des allocations, ils ont ceci. Tu es chômeur, on te paye. Ta maison coûte 500 euros. L'État te donne jusqu'à 300 euros. On va venir te parler de l'évangile de prospérité, tu vas faire quoi avec? Parce qu'il y a des mécanismes pour devenir riche. Donc écoutez-moi, si vous voulez devenir riche, entrez dans les mécanismes économiques qui rendent riche. La création d'entreprises rend riche. Le conseil rend riche. Je reviens. Quand tu entres dans le business, dans les affaires, tu achètes, tu vends, tu te fais des marges. Ces marges-là peuvent t'emmener à devenir riche. La plupart des gens que vous avez vus qui sont devenus riches, ils font des marges sur la production ou bien sur les échanges. Donc par exemple, Bill Gates, c'est sur la vente de ses propres produits. Jack Ma, il prenait les produits des gens, il revendait, la différence là faisait son bénéfice. Donc ça c'est la vente des biens. Amen. Maintenant, il y a la vente des services. Ce que je viens de vous montrer là, ça c'est un service. Quelqu'un a besoin d'une connexion. Lui, il n'a pas la connexion, moi j'ai la connexion. Le fait de passer par moi, j'ai un droit. J'ai une ristourne. Parce que j'étais mis en connexion avec quelqu'un. Donc toi, que j'ai mis en connexion avec la personne que j'ai en connexion, vous savez que j'ai quelque chose dedans. Ou bien les gars qui vont vous chercher les maisons. Ils ne possèdent pas la maison, mais ils ont l'information. Voilà, et on les paye pour ça. Donc ces deux choses-là, les biens et les services, c'est ça qui rend riche. Rester dans une église, entendre un pasteur en train de te dire que y a une technique, quand tu lèves le pied comme ça là, et tu mets ta dîme comme ça là, ça va rendre riche, c'est des bêtises. C'est une arnaque, c'est un lavage de cerveau. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont appauvries à cause de cet évangile-là et qui ont complètement abandonné l'église. Ne devenez pas victime de ces escrocs. Que quelqu'un acclame le Seigneur. J'avais dit trois hérésies, non, que je vais enseigner. Ou bien je n'ai pas dit ça. La deuxième hérésie que je vais enseigner. Allons dans la Bible, dans le livre de Apocalypse 16. Apocalypse 16, le verset 13. Il dit, et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes
3 esprits impurs semblables à des grenouilles. C'est la dernière partie qui nous intéresse. De la bouche des faux prophètes, ou du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Pourquoi la Bible qualifie le prophète de faux? Parce que la puissance que le prophète utilise n'est pas la puissance de Dieu. Écoutez-moi, je vous ai dit ici que j'ai établi le contexte. Je dis, nous sommes réunis ici au nom de Jésus. Et ce qui nous lie les uns et les autres, c'est le Saint-Esprit. C'est le contexte. Donc, ce que je veux faire ici, qui n'est pas dans le contexte du Saint-Esprit, qui n'est pas limité par Jésus, devient faux. Amen. Tout à l'heure, j'ai suivi une vidéo. Je suis sûr que vous avez vu ça. Je ne sais pas si ça se passe en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Je ne sais pas. Il y a 2 jeunes prophètes là, comme Onésime et Samad. Et il y a un qui a dit que lui, il va parler en langue. L'autre va interpréter. Et dans l'interprétation, ça sera une prophétie sur quelqu'un. Et il a commencé. Et l'autre a fini. Il dit, je vois quelqu'un. Son nom, il marche pour évangéliser. Son nom, c'est... Bon, son nom, c'est Justin. Il marche pour évangéliser. Dieu a dit qu'il va t'élever. Et l'autre revient encore. L'autre dit, il y a une femme qui a dit aujourd'hui, elle va bénir un serviteur de Dieu. Et les gens disent, prophesy, prophesy. En fait, ça ne change pas grand-chose. Ça nous ramène toujours à la même chose. Le diable atteint son but. Bon, c'est des jeunes, moi je les comprends. Ils ont faim, ils veulent manger. Oui, c'est des jeunes, ils ont faim, ils veulent manger. Écoutez, je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ça solennellement, honnêtement. Ne critiquez jamais un faux pasteur, un faux prophète ou autre chose. Parce que le faux prophète, le faux pasteur est établi pour Dieu pour égarer la multitude. C'est un ministère. Mais l'homme méchant a été fait pour quoi? Hein? C'est pour l'enfer, non? Mais il faut qu'il y ait des gens pour égarer les autres, pour les emmener en enfer. Donc c'est leur ministère. Donc ne critiquez pas les gens qui font leur travail. C'est leur travail qu'ils font. Ils ne font pas un autre travail. C'est leur travail qu'ils font. Maintenant, celui que tu dois critiquer, c'est toi-même, si tu te laisses conduire par ça. Vous croyez qu'on va appeler Ronaldinho? Moi, j'étais fan de Ronaldinho. Ce n'est pas vos faux joueurs actuels là. Hein, les Ronaldinho jouaient au foot. Ce n'est pas les gens qui jouent avec l'argent maintenant là. Ronaldinho n'a pas forcé pour être ce qu'il est. Ronaldo, Messi ou bien Mbappé, ils n'ont pas forcé. C'est leur nature, non? Et voilà. Donc ces gars-là aussi, ils n'ont pas forcé. C'est leur nature. Ils font selon leur nature et selon leur destinée. Maintenant, le problème, c'est toi. Si toi, tu te laisses égarer, c'est toi ton problème. Sinon, eux, ils font ce qui est normal. Donc, ce que vous devez comprendre, aucun prophète n'a la puissance pour créer une destinée. Le fait que le prophète ait dit quelque chose et que la chose vienne à l'accomplissement ne fait pas de lui un collaborateur direct de Dieu pour avoir créé cette chose-là à l'existence en ta faveur. Écoutez, si je dis à la sœur Sabrina, enseignante Sabrina, je suis en train de te voir. On est en 2024.
je te vois d'ici 2029 devant une foule en train d'enseigner. Et ce que je te dis là, tu le sais déjà. Tu le sais. Ah, vous me regardez. Mais j'ai aussi le don de prophétie. Qu'est-ce que vous croyez? Je sais qu'elle le sait. Parce que c'est ce que je reçois. Quand je l'ai touché, j'ai fait exprès. Je sais qu'elle le sait. Mais est-ce que vous pensez que demain... Attendez d'abord, je vais poser la... Est-ce que tu sais ce que je viens de dire? Oui, Daddy. Oui, Daddy, je le sais. Ce n'est pas nouveau pour elle. Mais vous croyez que le fait que je dise ça fait que c'est moi qui vais créer ça? Non, cet avenir-là pour Sabrina, là, vous croyez que c'est moi qui vais créer ça parce que je suis capable de prophétiser ça? Vous voyez, en fait, nous avons un problème. Notre cerveau a coulé, ça descend dans le ventre. Hein? Je crois que ça doit être le soleil. Vous savez, en Afrique, le soleil chauffe. Hein? Donc, ça a fondu le cerveau. Et le cerveau est en train de couler, ça descend dans le ventre. On va digérer le cerveau à bientôt. Mais il n'y a aucun homme, quelle que soit la capacité de cet homme, même quand il impose les mains, il te guérit. Même quand je fais comme ça, je dis, au nom de Jésus, que tous ceux qui te dérangent disparaissent, reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Même quand je fais ça, elle est guérie, ce n'est pas moi. C'est Dieu. La gloire revient à Dieu. Parce que moi, je peux faire, je peux refuser. Vous savez, quand on donne une prophétie, ou bien quand on guérit un malade, il y a des implications spirituelles et des implications réelles. Un homme ne peut pas. Regardez. Ézéchias, c'est lui qui devait mourir. Quand Ésaïe est venu le voir. Et Ésaïe, avant de sortir, Dieu lui a dit, repars. Dis à mon gars que je lui ajoute 15 ans. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète s'est assis avec Dieu. Il a négocié. Il a dit, Seigneur, ajoute-lui 15 ans. Non. Et si, admettons, que le prophète se soit assis et négocié avec Dieu, que de lui ajouter 15 ans, je vais vous donner une seule ramification. À partir du moment où il était roi, et qu'il devait mourir ce jour-là, ou bien 2 jours après, il devait avoir un nouveau roi qui devait s'installer. C'est ça, non? Bon, maintenant le nouveau roi là, sa royauté est retardée de 15 ans. Qu'est-ce que lui va faire? Vous voyez les ramifications? Donc moi, en tant qu'humain, est-ce que je suis capable de me dire, bon, son fils qui allait le remplacer, pendant les 15 ans là, il sera en train de faire quoi? Et les gars qui devaient s'enrichir autour de ce nouveau roi-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Leurs familles vont devenir quoi? Vous comprenez que, en fait, le prophète n'est que le porte-parole de Dieu. Il ne crée aucune chose. Il annonce seulement ce que Dieu avait déjà arrêté. Non, on dit non, le prophète il est surnaturel. Mais il est surnaturel parce que Dieu l'utilise. Dieu a décidé de le rendre surnaturel. Mais il n'est pas surnaturel à la dimension de Dieu pour créer un avenir à quelqu'un. C'est ça que vous devez comprendre. Non, moi je ne vais plus au Québec parce que là-bas on prophétise jamais. La meilleure chose qu'on te donne, c'est la parole. Parce que ce qui a été écrit sur toi, quand tu connais, tu comprends la parole de Dieu, ce qui a été écrit sur toi est sécurisé par ta compréhension de la parole de Dieu. Ce n'est pas sécurisé parce qu'on t'a dit l'avenir. Et combien de fois les gens ont reçu ici des avenirs qu'ils n'ont jamais vus? Hein? Combien de fois? Voilà. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Dieu. L'heure a beaucoup avancé. Bon, je vais finir par là parce que l'heure est beaucoup avancée. On va garder le reste pour next time. Ou bien? Hein? Victoire est d'accord parce qu'elle sommeillait seulement. Elle combat.
Elle combattait le sommeil. Elle a vu le prophète en esprit. Le prophète lui a prophétisé que son mari est déjà milliardaire, il a 5 maisons. Ou bien, elle a dit, Amen, papa, professeur. Bon, je vais m'arrêter par là. On va prendre le livre de Hébreux 5. Que quelqu'un acclame d'avoir le Seigneur. On va prendre le livre de Hébreux 5, versets 5 et 6. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. 6. Comme il dit encore, d'ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Il y a un nouvel enseignement qui est dispensé actuellement sur l'ordre de Melchisedec. Et ça, en fait, c'est plus pour... je vous le donne maintenant parce que j'ai le témoignage au fond de moi que beaucoup parmi vous, vous allez devenir grands. C'est pourquoi je vous dis ça, sinon j'allais m'arrêter là. Pourquoi je vous parle de l'ordre de Melchisedec? En fait, l'ordre de Melchisedec, c'est une autre ruse du diable qui a été introduite dans l'Église pour les grands, pour valoriser les grands. Il y a la franc-maçonnerie, il y a la Rose-Croix, il y a, comment on appelle ça, Éconcar, il y a Jumelec, hein? Bref. Il y a les Skull and Bones. En tout cas, bref. Il y a beaucoup d'écoles spirituelles. On va appeler ça comme ça. Vous riez. C'est des écoles spirituelles. Il y a un problème dans l'église aujourd'hui. Quand tu vas prendre le patron de Top Clean, le PDG de Top Clean, par exemple, lui, si vous lui proposez tout ça, il n'ira pas. Pourquoi? Parce qu'on a tellement enseigné dessus qu'il sait qu'il ne peut pas y aller, c'est le diable. Donc, au lieu qu'on lui dise d'aller encore là-bas, on lui a emmené ça dans l'église avec l'ordre de Melchisedec. Donc, aujourd'hui, on oint des gens. On adoube les gens selon l'ordre de Melchisedec. C'est codifié, donc je ne vais pas entrer dans ça, mais je voulais juste vous dire que aujourd'hui, dans l'église, on fait des promotions. Il y a des promotions aujourd'hui dans l'église. Donc, on va te dire, nous allons te oindre selon l'ordre de Melchisedec pour que tes affaires puissent encore plus prospérer. C'est des choses sataniques qu'ils sont en train d'introduire dans l'église pour arracher les meilleurs, ou bien pour sécuriser les meilleurs, ou bien pour attacher les meilleurs. Bref, utilisez le mot qui vous convient. C'est stratifié, c'est niveau par niveau, un peu comme quand on va chez les autres. Vous êtes débutant, vous montez jusqu'à ce que vous allez devenir meilleur. Mais ce que vous devez savoir, c'est ceci. Quand Dieu t'a appelé, amen, il ne t'a pas appelé pour que tu puisses gravir des échelons pour le connaître. Il t'a appelé parce que quand il t'a parlé, tu as senti dans ton cœur son appel. Il n'a pas mis de conditions. Quand Ananias priait, quand Dieu est venu le voir, lui a dit, va prier pour Paul, dans Acte 9. Va prier pour Paul. Ananias avait quel degré? Qui connaissait le nom d'Ananias? Personne. Mais Dieu a décidé d'utiliser Ananias pour son œuvre. Donc, écoutez-moi, il n'y a pas dans la chrétienté une pyramide où plus vous allez monter, plus vous allez connaître Dieu.
plus vous allez comprendre Dieu, plus vous allez voir Dieu, plus vous aurez des révélations, plus les anges vont vous obéir, plus l'argent deviendra... ça n'existe pas. Tout ça, ce sont des ruses que le diable a introduites avec les faux prophètes, les faux pasteurs dans l'église. La sanctification nous approche de Dieu. Amen. La sanctification nous emmène vers Dieu. Et quiconque s'approche de Dieu, je dis, la sanctification nous approche de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? On dit, quand Moïse avait fini de parler avec Dieu sur la montagne, la Bible dit quoi? Son visage brillait. Au point où il était obligé de cacher parce que les gens avaient peur de le regarder. Pourquoi le visage de Moïse pouvait briller? Parce que plus il s'était approché de Dieu, moi je suis sûr qu'ils ont vu le visage de Moïse briller parce qu'il n'y avait que le visage qu'ils pouvaient voir. Si Moïse pouvait se mettre torse nu, ils auraient vu que même son corps était en train de briller. Parce qu'il s'était très approché de Dieu. Chaque fois que tu vas t'approcher de Dieu, tes impossibilités vont devenir possibles. Chaque fois que tu t'approches de Dieu, tes incompréhensions, il va t'expliquer. Ce n'est pas une question de strates. Premier degré, deuxième degré, sixième degré. Non, c'est pas ça. C'est une question de, tu te maintiens pour Dieu. Tu te gardes pour Dieu. Tu agis pour Dieu. Et Dieu, voyant cela, il dit quoi? Il te donne ce que ton cœur désire. Parce que plus tu t'es approché de lui, plus Dieu met en toi ce que lui, il désire. Et quand Dieu va voir ce que lui, il désire en toi, il va exaucer. Bref, Dieu s'exauce lui-même en passant par toi. Donc faites attention. Les confréries sont entrées dans l'église et ils ont des beaux noms. L'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'était Jésus. Ils ont enlevé ça. Ils ont dit que Jésus n'était pas le premier Melchisédek. On a bien dit, celui qui n'a pas de père, il n'a pas de mère. Mais eux, ils ont dit non, c'est faux. Que le Melchisédek là, c'était pas Jésus. C'était le premier Melchisédek. Jésus est venu et il est entré dans l'ordre de Melchisédek. Et ils vont entrer à gauche, à droite. Comme ils savent que le cerveau de la plupart des Africains a coulé, ils vont accepter ça. Mais je vous dis que l'ordre de Melchisédek, c'est une chose. Il y a d'autres ordres qui vont venir pour captiver. Comme vous êtes encore en train de croître, c'est pourquoi je vous dis ces choses-là. Quand un pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur, un méga bishop, un méga extra bishop, un révérend spécial, grand prêtre prophète va venir et va vous dire, venez me voir, je vais vous enseigner des choses, vous allez voir Dieu face à face. Sachez qu'il va vous initier à la sorcellerie. C'est pourquoi je vous ai dit, les faux prophètes, ils font ce qui est normal. Mais si toi tu te laisses séduire, c'est ton problème. Les trucs, ordre de Melchisédek, il y aura ordre non, il y en a déjà même, l'ordre de Daniel, ça existe déjà même. Ils vont peut-être chercher l'ordre de Christ Mabiala. Et ils vont te dire, tu vas entrer dedans. Et on va t'enseigner, on va te dire, il y a l'enseignement caché que le révérend Christ Mabiala n'a pas donné. Il a donné aux initiés. Et ce n'est que le prophète Samad, le prophète Onésime et l'enseignant Armistice qui connaissent ça. Donc ils ont créé l'ordre de Christ Mabiala. On va vous enseigner. C'est la sorcellerie, ils vont vous enseigner. C'est la sorcellerie. Parce que c'est vrai que je leur enseigne certaines choses avec plus de détails, plus de profondeur. Mais il n'y a rien que je leur enseigne que je ne peux pas enseigner en public. S'il y a des choses que je ne peux pas leur enseigner en public et que je leur enseigne en privé, c'est que je commence à les initier dans autre chose. Donc faites attention à vous. Que Dieu vous bénisse.